Salut tout le monde, bienvenue dans ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo All Plants. Comme vous avez pour habitude de voir, je vous présente chaque mois les nouvelles arrivantes à la maison, parfois des petits trésors, d'autres fois des petites plantes communes, mais vous savez que ça arrive que je craque assez souvent. Et depuis que je travaille dans le monde des plantes, c'est encore pire. Je craque encore plus souvent. Donc on ne va pas tarder et je vais commencer pour vous présenter les plantes du mois. Quelque chose que je suis tombée par hasard. C'est une petite boutique, quand j'ai le temps j'y passe parce que je sais que parfois ils ont des petits trésors à des petits prix. Et c'est une plante que j'ai déjà essayé d'avoir à plusieurs reprises, un baby, je l'ai trouvé qu'un baby. Et problème, les babies, j'ai pratiquement arrêté les plantes mini parce qu'elles sont très fragiles. Souvent, le système racinaire n'est pas tout à fait bien formé. Et donc, la plante a beaucoup de mal à tenir par rapport aux grandes plantes. Et résultat, elles dépérissent très vite dès qu'on ne s'en occupe plus. Au contraire des grandes plantes, que parfois il faut les laisser un petit peu tranquilles, mais les bébés, il faut s'en occuper très souvent. Donc je vais réussir à trouver deux belles potées d'une plante que j'affectionne particulièrement. C'est peut-être des rares Peperomia que j'arrive à quand même à peu près tenir. Et je me suis dit, vu le prix et la taille des potées, j'avais envie de me relancer à nouveau. Donc je vais vous montrer. J'ai fait deux potées au début, je voulais faire une seule, mais je me suis dit, ils sont déjà très grandes pour faire une seule potée avec. Donc je vous présente Peperomia Hope. Il y a un autre nom botanique, mais voilà. Et j'ai trouvé, vous voyez la taille, ils sont déjà très grandes, les feuilles. Peperomia Hope que j'ai trouvé chez Southern Green. C'est une petite boutique de décoration qu'on trouve régulièrement dans les galeries commerciales et depuis quelques années ils en vendent des plantes également. Donc vient mon Pilia, mon grand Pilia. C'était une plante qui était assez en mauvais état, c'était le dernier. Mais malgré le prix, je lui dis, je me lance, je tente l'aventure avec lui. Il est réussi et depuis, franchement, j'ai eu d'autres plantes qui viennent de chez eux. Et malgré que des fois, ils font une tête pas possible, on s'est dit, parce qu'eux, ils les arrosent pas comme dans une jardinerie où c'est le métier. Là, ils vendent aussi plus pour mettre en avant leur pot décoratif, leur cache-pot, que vraiment pour vendre des plantes. Mais franchement, j'ai rien à dire. D'ailleurs, j'ai quelques caladiums qui viennent de chez eux aussi. Et pour l'instant, ils ont l'air de se porter assez bien. Donc voilà, j'ai pris deux potées. Je vais vous montrer la deuxième. Deux belles potées. Et venez pas en pot suspendu, hein. C'était un pot basique. C'est moi qui l'ai mis en suspension. Donc j'ai pris deux belles potées à moins de 5 €. La potée de Peperomia Hope. Et vous voyez, elles sont déjà très grandes. Et tout ça, ce qu'on voit là, les petits, tout ce qui vient de pousser, a poussé depuis que je l'ai déjà. Donc il fait peut-être 15 jours que je les ai prises. Et franchement, je suis ravie de m'en lâcher. Pour l'instant, elles tiennent assez bien. Un autre achat, là c'est pareil, c'est encore une fois retenter l'aventure. C'est une plante que malheureusement attrape trips et j'ai pas eu de chance quand j'avais une qui était pas mal et quand je l'ai mis dans ma salle de bain, désolée, je suis encore une fois par terre. Et du coup, depuis que j'ai déménagé mon canapé, je ne trouve pas d'endroit assez décoré ou verdi pour faire mes vidéos. Donc, je mets à hauteur de mes plantes. Et j'avais perdu, je m'étais dit plus jamais de cette plante-là parce que à chaque fois, j'ai pas de chance, les trips y vont dessus. Et là, au magasin, il y en a qui sont arrivés et j'ai craqué. J'ai craqué parce que les feuilles étaient magnifiques et c'était une plante bien formée et je me suis dit retente l'aventure, ça coûte rien, ça fait plus d'1 an que je n'ai plus de celle-là et pourquoi pas retenter l'aventure. Par contre, j'ai pris les précautions, j'ai pas cherché, je l'ai acheté et je l'ai de suite traité.
Comme ça, elle a déjà une protection anti-parasite parce qu'il faut savoir que le traitement ne fait pas que les tuer, mais ce qui reste sur la plante la protège également des parasites pendant quelques temps. Donc après inspection, traitement, et elle a pu, après quelques jours, elle a pu rejoindre ses copines sous étagère. Donc je vous montre un philodendron scandens. Vous savez que j'adore les philodendrons, tous les philodendrons, mais j'osais plus prendre mon seul et unique brésil qui reste est dans un terrarium enfermé, mais il souffre un peu parce que j'ai pas d'emplacement très lumineux pour lui. Et il m'a fait des toutes petites feuilles, il a perdu son vert foncé. Il est pas beau. Il n'a pas de trips, mais il est pas beau. Donc, et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, tente l'aventure à nouveau. Vous voyez, il a des feuilles quand même assez grandes. Et il était à 4 €. Donc, seule chose qui a poussé depuis que je l'ai, c'est cette partie-là. Vous voyez ça déjà. Ça aussi, toute cette partie là en haut, j'ai l'impression que ça lui plaît où il est. Je ne l'ai pas encore rempoté dans son pot d'origine. Il me refait encore des pousses. Il me fait même des racines. Où est-ce que j'ai vu? Des racines aériennes un petit peu sur les nœuds. Donc j'ai l'impression que ça lui plaît. En plus, comme la plantagère est très chargée, donc ça crée un microclimat autour et j'ai l'impression que ça leur plaît beaucoup. Et je me suis dit, seul moyen d'éviter d'avoir des parasites, c'est d'attaquer d'entrée, contaminée ou pas contaminée. Je cherche plus maintenant. Chaque plante qui rentre chez moi, elle est traitée illico. Comme ça, on prend plus de risques parce que si vous avez simplement pas des trips, ou peu importe les bêtes, mais que vous avez des œufs, et vous pouvez vous rendre compte des fois 15 jours, voire 3 semaines après. Donc des fois, c'est même trop tard. Donc je cherche plus, je traite. Comme ça, il n'y a pas de risque. Si entre-temps les œufs éclos, entre-temps, la plante est traitée, ça les empêchera de se développer correctement. Il faut savoir que le traitement, quand je le traite, c'est pas du savon noir, c'est du traitement chimique directement. Et on pulvérise tout, feuilles, dessus, en dessous et peau. Comme ça, c'est radical. Donc, un philodendron scandens qui est venu rejoindre l'équipe des philodendrons à la maison. C'est vrai que je les adore tous et ça me manquait de les avoir les plus basiques. Je retenterai peut-être si je tombe sur un beau, un lemon lime. Même si la plupart du temps que je les croise, ils sont pas top. J'ai l'impression que c'est pour l'instant une souche très faible, donc j'ose pas trop en prendre. Un autre qui revient à la maison. En fait, j'avais un pied que j'avais acheté il y a longtemps qui s'est très mal développé, il n'était pas très en forme parce que quand j'ai acheté, il était dans la jardinerie, mais il était sous les serres et il faisait hyper chaud. Et problème, c'était il y a un an. Il s'est très mal développé, il n'était pas en forme et il n'a jamais réussi. Il me faisait des tiges longues avec des mini feuilles, jamais trop en forme. Et j'ai préféré le céder à quelqu'un qui allait bien s'en occuper. Et du coup, également au magasin, c'est arrivé. Là, c'était, ils commandent des fois des lots et dans les lots, vous avez des pépites. Et donc là, il y en avait 2 potées. Et je les joins les 2 potées dans le même pot. Hop, il est dans le cache-pot, je vais vous montrer. Voilà, c'est le Monstera carstenianum. J'ai toujours un peu de mal avec le nom. Celui-là, je l'ai traité. J'ai un autre maintenant, tiens. Peut-être c'est un des rares que je n'ai pas traité depuis que j'ai acheté. Mes inspections ont été faites en magasin et donc j'ai mis les 2 potées ensemble dans un pot comme ça pour surveiller son développement racinaire. Il me fait des nouvelles feuilles. Il a l'air de très bien se porter. Je ne comprenais pas parce que chez beaucoup de personnes, ils sont très beaux et moi, je ne comprenais pas pourquoi ils ne se plaisaient pas chez moi. Et donc, quand j'ai vu, j'ai décidé de prendre... de tester à nouveau et franchement il me plaît énormément. Vous voyez, il y a des nouvelles feuilles qui poussent. Il y en a une là ici et il y en a au milieu d'autres qui sortent.
Donc je l'ai fait un bon mélange spécifique harassé et en croisant les doigts qui va tenir le coup lui. Par contre je ferai plus la bêtise de les mettre dans un endroit un peu sombre comme j'ai fait par exemple pour l'Astatum ou pour le Rhaphidophora qui sont dans des endroits peu de lumière mais que ça leur convient parfaitement. Lui je me méfie, donc il est sur la plantagère. Et on verra bien par la suite comment il va se développer. Eux, j'ai eu pour 6,50 € la potée. Donc, vous voyez, c'est pas cher du tout. Et c'est des petits trésors qu'on peut trouver en magasin comme ça par hasard. Donc, il y en avait que 2. C'est moi qui les ai pris. Donc, voilà. Un autre bébé qui est venu, celui-là j'ai un peu de mal, j'ai peur de le perdre. J'en rêvais depuis longtemps, j'avais acheté des graines, j'ai réussi à faire germer. Une autre connaissance m'a envoyé une graine aussi, mais là ça n'a rien donné. Et là, malgré qu'ils étaient un peu contaminés quand même, j'ai craqué, j'ai pris, je lui dis c'est pas grave, t'as l'habitude maintenant des traitements, donc j'ai pris et je lui dis je vais traiter et comme ça, bon, voilà quoi, c'est reparti pour une plante en bonne santé. Donc elle a été rempotée et j'ai pas fait le mélange que souvent est proposé et tout ça, mais je me tâte à refaire parce que j'ai mis un mélange un peu harassé, mais peut-être qu'il faudrait que je rajoute davantage de sable parce que c'est une plante qui apprécie quand même le sable. Donc je sais pas si vous avez reconnu, je vous montre la taille. Donc c'est un plumeria ou un frangipanier, c'est un arbre. Avant tout, c'est un arbre qui pousse dans les pays tropicaux comme la Réunion. Non, c'est pas pays, c'est l'île de la Réunion, et où je suis tombée amoureuse il y a des années de cette plante. Et j'avais eu une au déménagement, je l'ai cédé à une amie parce que j'avais peur qu'il souffre pendant le déménagement, et tant que je ne savais pas où j'allais vraiment habiter, il y a des plantes qui ne supportent pas le changement. Et malheureusement, elle les a perdus, ils ont attrapé un parasite, un champignon, et sont décédés. J'ai pas pu le récupérer par la suite, et faisait longtemps que j'en cherchais. Je voyais des fois passer à des prix exorbitants. Et là, j'ai trouvé par hasard dans une des jardineries que j'ai l'habitude de fréquenter. Et je me dis, bon, allez, tant pis. Effectivement, elle était remplie de trips. Donc, dès arrivé à la maison de traitement, je l'ai rempotée. La floraison a été passée, mais ça je le savais, hein. Donc il y a la tige florale qui reste encore, et par contre ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que j'ai d'autres branches qui poussent ici, branches aux feuilles, à voir. Donc je l'ai mis un petit tuteur, simplement le temps que les racines s'installent correctement et qu'ils tiennent tout seuls. J'ai pas mis un très gros pot. Je peux vous dire que j'avais déjà celui que je possédais il y a quelques années avant de déménager. J'avais commandé tout petit comme ça, une petite bouture que j'ai fait venir de la Réunion directement, et j'avais suivi les indications de que la personne m'avait envoyé, et le mélange n'était pas le même, donc je me rappelle plus trop du mélange, donc je pense qu'après je vais rechanger, mais il avait atteint cette taille là. Ça a mis quand même 4 ans, 3-4 ans. Je l'avais pas revu fleurir depuis. J'avais pas eu cette chance, et j'avais eu un autre que j'avais acheté fleuri déjà, et voilà quoi. Maintenant je suis heureuse propriétaire à nouveau d'un frangipanier. C'est une plante qui est très longue, qui a besoin de beaucoup d'attention, mais quand elle fleurit, elle nous le rend mais super bien. Celui-là, c'est pas en blanc. J'aurais souhaité un blanc, mais avec un rose, donc, mais bon, le parfum il est divin, donc tant pis pour la couleur. Seulement pour le parfum, voilà, c'est une plante qui me fascine, et comme je vous dis, je suis tombée amoureuse, donc je pense qu'elle est en pleine adaptation parce qu'elle m'a déjà perdu 2 feuilles. Et donc je l'ai mis devant ma baie vitrée plein sud, espérant que ça va lui plaire, avec beaucoup de luminosité, mais j'ai le voilage, donc pas de soleil direct surtout, parce que c'est quand même un arbre qui pousse sous les autres arbres, un peu à l'abri du soleil, tout ça. Du moins ce que j'ai pu voir à la Réunion. Il supporte quand même le soleil du matin et de fin de journée, donc voilà, un autre achat compulsif, bête.
Je vais vous montrer une autre bébête que vous avez dû voir déjà dans sur Instagram. Et je vous en avais parlé, j'ai fait pas mal de photos. Donc, la grosse bête. Alors, logiquement, par rapport à son passeport, ça serait un philodendron Florida Green. Mais franchement, je vois de tout et n'importe quoi sur internet. Et j'ai une bouture que je vous avais montrée, que j'avais récupérée au magasin où j'avais travaillé, qui me semble que c'est un pédatum. Et celui-là, je commence à me poser des questions, ça c'est pas un pédatum aussi. Parce que la branche elle ressemble beaucoup, malgré que l'autre il est très fin, la branche est très fine et les feuilles sont petites, mais je pense parce que c'était l'emplacement où ils étaient. Un placement assez sombre, arrosé très rarement, et il était magnifique, hein, mais je pense que c'est pour ça qu'il a souffert. Et celui-là, je suis tombée par hasard, je l'ai vu, j'ai hésité, j'ai regardé les prix, comparé les prix sur internet, et quand j'ai vu les prix, je suis allée les chercher. Et j'ai bien fait parce que sur les 4 qu'il y avait, il n'en restait plus qu'un. Au bout de 15 jours, il n'en restait plus qu'un. Donc voilà, c'est une grosse bête. J'essaie de vous montrer avec ma main la taille qu'il fait, hein, pour vous montrer. C'est une plante qui me fascinait depuis un longtemps sur internet, et j'avais envie, mais vraiment envie d'en avoir un. Et par contre c'est une plante qui suinte énormément, à moins qu'elle ait piqué par quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il suinte beaucoup. En plus je l'ai arrosé avant-hier, donc et voilà, je suis heureuse parce qu'en plus il m'a fait une nouvelle feuille déjà, là, qui est déjà très grande, et tout juste une autre qui est en train de commencer à sortir. La petite pellicule s'est ouverte, par contre il est collant, il est collant, très collant, mais je l'adore. Alors si quelqu'un d'entre vous peut m'aider à identifier, j'ai encore reposté, je vais reposter des photos sur Insta pour vous montrer, et essayer de m'aider à identifier parce que c'est pas facile. Ce sont Pédatum et Florida Green, ce sont deux plantes qui se ressemblent beaucoup, et comme souvent des fois un peu partout, même ceux qui les vendent ne donnent pas les bons noms, ça colle. Du coup je me méfie un petit peu, et bon, pour moi c'est le Florida Green, mais là le pied dans des couleurs du Pédatum, donc et celui que j'ai, c'est un pédatum adulte, mais qui est maintenu dans des conditions extrêmes. Donc du coup, je ne peux pas comparer. Parce que pour moi, il n'a pas sa taille définitive, sa taille adulte, mais une taille opprimée, entre guillemets. Et du coup, il n'est pas réaliste, entre guillemets, par rapport à la vraie plante. Bref. En tout cas, je les aime les deux. Je suis très contente parce que la bouture que j'avais prise a bien raciné. Donc, je vais laisser bien faire son système racinaire et après bien la rempoter. Lui, par contre, je n'ai pas touché encore son pot. Je ne l'ai pas rempoté du tout. Et je vais attendre encore un moment parce que vu qu'il est en train de me faire des feuilles, j'ai pas envie de trop le chambouler. Donc, je vais attendre l'automne pour le rempoter correctement et trouver sa place définitive. Je pense avoir trouvé, mais bon. Alors, une autre pièce que ça c'est au magasin, mais c'est ça qu'on travaille dans le monde des plantes, on peut facilement craquer. Oh. Alors, c'est une plante que j'ai cherchée à un moment, j'ai une bouture qui n'a pas survécu. D'ailleurs, lui, il a souffert du voyage aussi. C'est des plantes assez capricieuses et qui peuvent souffrir très facilement des changements de température et tout ça. C'est un Hoya australis lisa, ou Australis variegata, tout simplement. On avait commandé l'Australis normal et au final on a reçu un mix. Et j'étais ravie parce que quand j'ai vu arriver, je dis oh, c'est pour moi, c'est pour moi. Et vous voyez des feuilles très belles, très grosses feuilles. Après c'est sous arceau, pour l'instant je laisse prendre ces aises. Je pense qu'il n'y a qu'un seul, oui c'est ça, effectivement il y a un seul pied. Je laisse prendre ces aises et après je l'enlèverai du support parce que ça c'est un support que je ne supporte pas. Ouais, jeu de mots. Et je trouve que c'est abominable pour la plante, c'est pas génial.
Mon Australis normal était sur un support comme ça, je l'ai enlevé, mais par contre il est tellement gros que du coup je suis obligée de le faire balader sur d'autres plantes pour le faire tenir. Je ne sais même pas comment je vais faire pour l'accrocher, mais peut-être je vais les bouturer et du coup repartir d'autres pieds. Du pied qui existe et aussi agrémenter la potée et voilà quoi. Mais je suis ravie. Je suis ravie d'avoir trouvé 14,95 € pour la taille, c'est pas mal. Et pour une plante qu'on ne trouve pas si souvent que ça. Oui, j'ai une Instagrammeuse qui m'a envoyé un message, mais je l'ai vu trop tard. Qu'elle a trouvé dans une jardinerie, me dit c'est ça que tu trouves, que tu cherches, et mais peut-être que je ferai revenir une autre potée. Vous pouvez agrandir celle-là pour la épaissir un peu plus celle-là. Les Hoya, c'est pas les plantes que je vais être gaga. Mais elle me fascinait quand même, donc j'ai quelques exemplaires. Il y en a encore quelques-uns qui sont dans ma wishlist que je compte avoir. J'ai quand même pris l'Australis normal, qui me rend bien finalement, et est en train de me faire des nouvelles tiges. Je suis très contente, même si ça reste le vert basique. Mais je pense, on verra ce que j'en ferai. C'est ça les achats compulsifs. C'est pas top. Alors, après ce petit blanc, un autre que je vais vous montrer. S'il n'est pas humide, ouais, ça va. Pareil, je vous ai mis sur Instagram. Et même question pour aider à identifier, encore une fois, je ne prends pas en compte ce qui est sous étiquette en magasin parce qu'il faut vraiment se méfier. Sur Internet, j'ai vu beaucoup de choses. Alors, je vous donne le nom, je suis entre deux. Soit philodendron, et donc il y a deux possibilités. Soit c'est philodendron Royal Queen ou le Black Imperial. Il y a eu Ruby aussi, Ruby ou Black Ruby, ou il y a plein de noms partout. Donc je cherche pas sur un seul endroit, je cherche à plusieurs endroits. J'ai demandé, je vous ai posé la question sur Instagram en story. Et après c'est sûr que c'est pas un Red Imperial, ça c'est sûr, parce que le Red Imperial est feuille verte, le tronc rouge clair. Mais entre les deux, le Black Imperial ou le Royal Queen, ils se ressemblent beaucoup les deux. Alors soit c'est la même chose avec deux noms différents, soit je sais pas. Je sais pas. Donc je vous le montre si vous avez une petite idée. Alors il est vraiment très sombre. Vous voyez le tronc, il est vraiment très sombre. Les feuilles au début elles sont un peu, les jeunes, vertes, un petit peu vertes. Mais là, elles sont de plus en plus foncées. Vous voyez, elles naissent rouges, un peu comme le Black Cardinal. Elles naissent rouges et ont tendance après à, si j'arrive à la choper, à bien noircir. Je mets ma main pour vous montrer vraiment la différence de la couleur, si on arrive. C'est vraiment très foncé. Donc je sais pas. Je sais pas ce que c'est vraiment. Un Royal Queen peut-être. Ça penche beaucoup, mais le Black Imperial aussi. Donc il n'y a que les spécialistes qui peuvent vraiment le dire. Donc il y avait deux pieds dans la potée. J'ai fait donc un tuteur maison avec la mousse et donc je fais un peu tourner. Alors c'est un philodendron que j'ai longuement hésité à prendre. Je le voyais en magasin, c'était à 14,95 €. Mais encore une fois, comme je vous dis souvent, je suis fan de philodendron et les couleurs sombres encore plus. Et c'était le dernier qui restait. Il restait donc effectivement le même que ça, mais avec les feuilles beaucoup plus vertes et le tronc rouge clair. Là, c'est un rouge très foncé, c'était un rouge plus clair. Donc, effectivement, le Red Imperial. Ça, c'était bien un Red Imperial. C'est pas celui en fait qui je donne la priorité parce que maintenant, vu la quantité de plantes que je commence à avoir, je donne des priorités
J'ai deux petites boutures depuis presque un an, quelqu'un d'un échange que j'avais fait et que la plante est arrivée dans un état désastreux de sécheresse et que j'ai eu un mal fou à faire raciner. J'ai tout tenté et là la dernière option c'était perdite vermiculite. Les systèmes racinaires se développent mais elle a du mal à grandir et alors elle attire des trips, pas possible. Donc tant que bouture, j'évite de trop traiter. Mais là, il va falloir que je traite. Alors, une chose, un petit point, j'ai dû déjà de vous dire sur ma vidéo, je vous mettrai ma vidéo sur les trips. Les trips adorent l'humidité. L'humidité ne leur fait rien du tout. Donc, si vous pensez qu'enfermé dans une serre, votre plante va être débarrassée des trips, c'est faux. Et oui, et j'ai la preuve surtout mes boutures qui ont été contaminées et qui sont en serre et que j'ai cru que ça allait partir vu le taux d'humidité dans la serre. C'est tout à fait faux. Donc il faut bien traiter la plante si c'est le cas, les isoler et les traiter. Donc voilà, l'autre bébête qui est venue rejoindre la famille des philodendrons, je peux vous dire, je commence à en avoir quelques-uns. Au contraire des calathea, ils sont beaucoup plus faciles à maintenir, franchement. Ils s'adaptent très très facilement. D'ailleurs, certains, je suis même étonnée de voir comment ils se développent. Ils me font des racines aériennes qui partent dans tous les sens. Des fois, je suis oh, dis donc, mais c'est super quoi. Donc la petite beauté noire est venue rejoindre la famille. Il me semble qu'il existe du plus foncé encore, donc ça serait plutôt le rubis ou black rubis ou voilà les noms. Donc je suis encore en attente de nom, mais vous inquiétez pas, même si on ne trouve pas, je ne vais pas m'en débarrasser, je l'adore. Il est juste sublime et c'est cette couleur foncée. Déjà mon black cardinal, je suis amoureuse et il me le rend bien parce qu'il m'en fait régulièrement des feuilles. Il devient énorme. D'ailleurs, je ne sais même plus où je vais le mettre à force. Parce que quand ça commence à prendre des tailles, des proportions, vous avez des feuilles grosses comme ça, il va falloir de la place pour le mettre. Donc, on verra bien. Alors, qui c'est qui me reste là? Oh, il me reste lui. Alors, lui, c'est pareil, vous avez dû le voir sur Instagram. C'est pour ça, si vous n'êtes pas abonné à Instagram, allez-y sur Instagram parce que comme ça, vous avez les nouveautés en premier. Avant que je vous fasse le haul, vous avez dû voir dans un de mes vlogs le déballage. Je l'avais déballé et je vous ai filmé un peu à l'arrache, mais je vous avais filmé le déballage. Et je suis très contente d'ailleurs de cette petite boutique française, même si vous trouverez beaucoup de ses posts Instagram en anglais. C'est bien une boutique française. C'est Plants, mais Plants pas avec un N, mais avec un M. Qui vend des petits bijoux à des prix franchement assez intéressants, bon, très intéressants pour certaines plantes. D'ailleurs pour celle-là que je vais vous montrer, j'étais très étonnée du prix parce que c'est quelque chose qui vient tout juste d'apparaître. Il fait pas longtemps que je les vois sur les réseaux sociaux français. Pas ailleurs, mais français. Et j'étais très étonnée parce qu'il y a des gens qui ont payé quand même assez cher et qui... Je suis étonnée que... Voilà, après c'est une plante qui peut se développer très 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 vite, mais et qui est du coup facile à bouturer. Donc je vais vous présenter le Syngonium Art Frosts ou Frozen Heart. Le mot en anglais. Bon. Cœur givré, hein. Logiquement c'est le nom. Alors j'étais très étonnée la première fois que je l'ai vu en photo sur les réseaux, parce que je me suis dit pour un Syngonium ça ressemble, mais alors pas du tout, mais effectivement c'est bien un, quand on le regarde de plus près, il a tout à fait les caractéristiques. Moi je dis qu'il existe même des philodendrons qui lui ressemblent énormément. Mais me tentait bien malgré que j'ai eu des mésaventures avec tous mes Syngoniums que j'ai perdu. J'avais une très grosse collection déjà, j'ai perdu beaucoup, tous jusqu'à la dernière bouture avec les trips. C'était un début, les premières fois que j'ai eu des trips et eux ça a été flingué. Tant les calathea, j'ai eu des acariens, des trips, j'ai eu plein de choses dessus, mais la chaleur, mais eux, ça a été trips et ça a été très rapide, ça a été fulgurant et pourtant ils étaient dans une zone assez isolée.
il suffisait d'un. Il suffisait d'un et que je ne me rends pas compte de suite. Donc, dans ce petit site que je vous en parle, je vous mettrai le nom en bas, je vous mettrai en barre d'infos qui je félicite parce que très bien emballé, envoi très rapide malgré que c'était Mondial Relais, c'était très rapide, très soigné. La plante est arrivée en super forme. Et le prix était génial parce que je l'ai eu hors les frais de port qui restent très raisonnables pour moins de 30 euros. 30 euros la plante. Alors, est-ce que c'était une promo? Je pense pas qu'il y avait marqué une promo, mais j'étais très étonnée. J'ai sauté de suite sous l'occasion parce que je le trouvais juste sublime. Et alors, il me le rend super bien parce que depuis qu'il a été rempoté et qu'il est arrivé, et il a ma deuxième feuille en préparation déjà. Donc, vous inquiétez pas, le tuteur, en fait, j'ai fait un tuteur très long déjà et j'ai prévu ce qu'il faut quand elle va grandir, de pouvoir déplier, re-remplir et comme ça agrandir le tuteur, vous voyez. Donc si vous me demandez, oui, vous me demandez pour le grillage, je l'ai commandé sur Amazon, pas trop le choix parce que on trouve de moins en moins, plus en plus difficilement vu que c'est du plastique. Certains magasins de bricolage on trouve, certaines jardineries on en trouve et j'étais un peu en colère parce que je n'avais pas trouvé dans la jardinerie que je fréquente d'habitude et je m'aperçois qu'ils en avaient en stock mais pas un rayon et je sais pas pourquoi. Bon, bref. J'ai commandé sur Amazon et même sur Amazon je trouve que les prix sont très élevés par rapport à ce que c'est qu'on trouve de moins en moins et donc j'ai pris un gros rouleau comme ça j'ai pour un moment pour faire des tuteurs. Donc là vous avez le beau syngonium. Moi j'ai reçu vraiment et encore ça, il a encore meilleure tête que quand je l'ai reçu, mais vous voyez des feuilles déjà très grandes. Bien sûr, toujours l'inspection. Lui, je sais plus, j'ai dû le traiter, je pense, au cas où. Donc, il y a eu cette feuille qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et vous voyez, il y a déjà une autre qui est en train de se préparer. Et je l'ai vu, non, je ne l'ai pas vu. C'est pas sur lui. Des racines aériennes qui seraient en train de se former, mais c'est sur d'autres. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous voyez plein de nuances de vert différents. Voilà, en fonction des feuilles. C'est juste magnifique et je l'adore. Je me suis relancée après le traumatisme de la perte de tous mes syngoniums. Je me suis relancée dans la collection des syngoniums. J'ai décidé de me relancer, mais sous les syngoniums de collection, pas les basiques, même s'il y en a des basiques que j'adore toujours. Il y a le pink qui est juste magnifique. J'aimerais bien avoir un haro, parce que la haro, je l'ai gardé 2 ans. Avant cette attaque, c'était mon tout premier. Et il devenait magnifique. Et j'adore ces nuances de vert aussi. Et j'étais très déçue de l'avoir perdu. J'ai recommandé, vous avez dû voir dans le dernier haul, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller regarder, un Red Arrow. Il a un nom un peu plus compliqué, mais plus commun c'est Red Arrow, qui d'ailleurs se porte à merveille, me fait des feuilles en continu, alors que les boutures que j'avais, elles avaient un mal fou à partir, et là, il est heureux. Je pense pas l'avoir rempoté encore, mais bon, en tout cas. Donc voilà, ça c'était le petit précieux que vous avez dû apercevoir, mais qui n'était pas dans le haul parce qu'il est arrivé début juin. Et voilà la petite collection. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je vous ai pas sorti, oui, une petite fougère bleutée, je pense que vous connaissez, c'est un nom bizarre. J'ai pris pour tenter de remplacer une des fougères qui est en train de crever dans ma salle de bain. Bon, la Boston, elle part, mais l'autre, il vient du Lidl et elle n'a pas survécu, elle n'est pas en forme. Donc j'ai pris celle-là parce qu'on m'a dit que c'était une croissance assez rapide et c'est vrai que cet effet bleuté est juste magnifique, je l'adore. Et après, des nouveautés, non, il n'y a pas d'autres nouveautés. C'est pas mal. Donc voilà, c'était tout déjà pour ce mois-ci. Gros craquage déjà. C'est mon banquier qui est super content. Donc voilà mes amis. De toute façon vous serez au courant régulièrement dans des vidéos que je vous fais ici, dans les petits vlogs.
Je ne vous donne pas des dates maintenant précises pour le post des vlogs et des vidéos parce que avec le nouveau boulot c'est très compliqué à gérer. Donc vous aurez soit des vidéos le mercredi, soit pour le dimanche, quand j'arrive à les préparer et les poster. Donc n'hésitez pas à regarder les anciennes si vous ne connaissez pas, allez jeter un coup d'œil et à laisser vos petits commentaires parce que ça fait toujours grand plaisir de vous avoir. J'essaie de répondre au plus vite, en tout cas je réponds toujours à tout le monde, même si des fois c'est un an après. Oui. Non, je rigole parce que j'ai une vidéo d'Aquariophilie où j'avais répondu un an après. Mais le gars était très content parce qu'il a vu que j'ai quand même répondu et il était hyper heureux que je lui ai répondu. Je pense que son problème, il l'avait résolu depuis longtemps, mais voilà, donc j'y tiens quand même à répondre à tout le monde, même si des fois c'est pas dans les médias. C'est quand j'ai 5 minutes, je prends le temps de répondre à tout le monde et ça, voilà quoi. Et ça me fait toujours chaud au cœur de voir vos commentaires et vos petits messages fort sympathiques et qu'ils se tiennent beaucoup à ce niveau-là. Et c'est toujours avec plaisir pour vous faire des vidéos. Désolée pour la luminosité parce que j'avais un super soleil et là, les gros nuages qui passent, donc voilà. Rejoignez-moi sur Instagram également parce que là vous avez les nouveautés plus vite, les photos sont postées dès que je reçois ou j'achète une plante, sont postées plus régulièrement. Vous pouvez également poser vos questions et venez rejoindre la famille sur le groupe Facebook, hein, ma petite jungle verte, où vous pouvez présenter vos plantes, parler, poser des questions. On n'est pas nombreux encore, on essaie de répondre au plus vite et de continuer à partager avec vous. Voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vais vous dire à très bientôt. Bye!